Hello, bonjour, Mbotenabino, c'est Miss Huguette, votre journaliste d'investigation. C'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau dans votre programme Au cœur de l'Actu News. Ici, nous vous donnons les informations en temps réel sur le pays et bien plus encore. Nous sommes lundi 22 janvier 2024, place aux infos du jour. Je vais vous rappeler les temps forts de ce week-end. Ce samedi 20 janvier 2024, il y a eu en RDC l'investiture présidentielle à laquelle Félix Tshisekedi a officiellement pris ses fonctions. Il a renouvelé son second mandat pour 5 ans. La cérémonie s'est déroulée au stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, où il y a eu plusieurs étapes lors de cette cérémonie. D'abord, il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Après les prières des différentes confessions, le chef de l'État a juré devant Dieu et devant la nation. Entre autres, je cite, d'observer et de défendre les lois de la Constitution et de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale et de ne se laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Fin de citation. À l'issue de son serment, le président Félix Tshisekedi a reçu du président de la Haute Cour les symboles du pouvoir, mais aussi les symboles traditionnels de la part de l'autorité coutumière. Dans le discours inaugural du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi s'est dit conscient des attentes du peuple et il a rassuré en disant qu'il mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. Puis le chef de l'État a rappelé ses 6 engagements majeurs de son nouveau quinquennat. Plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base, dernier point, et des services publics plus efficaces. Cette cérémonie s'est déroulée devant plus de 80 000 Congolais. Il y a eu plus de 30 délégations étrangères, dont une vingtaine étaient des chefs d'État ou des gouvernements. Après une entrée réalisée par de nombreux spectacles culturels, elle s'est clôturée par le défilé des forces des armées et de sécurité. Je vous invite à aller écouter l'intégralité du discours du président Félix Tshisekedi, disponible sur mes différentes plateformes Miss Huguette, sur TikTok, sur Twitter, et vous pourrez découvrir l'intégralité de cette belle cérémonie. Denis Kadima, président de la CENI, a rappelé que 688 députés provinciaux ont été élus et 915 conseillers municipaux ont triomphé. Cela fait un total de plus de 50 000 postulants au total. La CENI a rappelé que la ville provinciale de Kinshasa a le plus grand nombre de députés car elle compte un grand nombre d'habitants et d'électeurs. Donc il y a eu 44 députés provisoirement élus, dont 4 femmes uniquement, soit 40 hommes, 4 femmes ont été élus sur la ville-province de Kinshasa. Je vais citer les noms de ces 4 femmes proclamées provisoirement. Il s'agit de Madame Pepito Kilala, Madame Germaine Chinyama, Madame Edith Kanefou, Madame Norbertine Matanda. Voilà pour ces 4 femmes élues à l'Assemblée provinciale. Pour retrouver l'intégralité des candidats élus par circonscription, je vous invite à vous rendre sur mes différentes plateformes. Concernant les résultats provisoires des conseillers municipaux, la CENI avait indiqué que les résultats seront annoncés ce lundi 22 janvier 2024, mais jusqu'à présent, pas de retour. Donc nous attendons des suites, peut-être demain, très certainement. Sport, en foot, la CAN. Ce dimanche 21 janvier, la RDC a joué un match face au Maroc où ils ont fait match nul, 1-1. Et à la fin de ce match, une altercation a eu lieu entre le capitaine de l'équipe des Léopards de la RDC, Chancel Mbemba, et le
coach marocain. Cette altercation s'est poursuivie selon les images jusque dans les vestiaires, cette fois-ci avec les joueurs marocains. Et voilà, des images sont sorties, elles sont disponibles. Mais ce qui continue à choquer, c'est que maintenant, voilà, le capitaine de la RDC, le capitaine de l'équipe de la RDC est victime de nombreux commentaires racistes, voilà, sur son compte Instagram. Donc, un vent de soulèvement, de protestation commence à se faire sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce genre d'acte. Je vous en avais parlé il y a quelques jours. Un mandat d'amener avait été lancé à l'encontre du pasteur de l'église primitive Pierre Kassambakana. Voilà, aujourd'hui ce lundi 20, il a été arrêté ce jour à la demande du président de la Cour constitutionnelle. Voilà, ce pasteur qui est polygame et marié avec de nombreuses femmes, voilà, il est accusé, voilà, toujours au conditionnel, d'avoir épousé sa dernière femme, la 12e, sur les 17 qu'il a eues, puisqu'il en a répudié certaines. Sa deuxième serait mineure, selon voilà, plusieurs sources, des personnes qui ont étudié avec la jeune fille, certaines personnes de la famille. Donc voilà, aujourd'hui en tout cas, il dort entre les quatre murs et on en saura plus dans les prochains jours. Je tiens à rappeler une information très importante qu'il a été arrêté ainsi que son beau-père qui est le père biologique de la jeune fille, monsieur Daniel Mabiala. Et si les faits qui lui sont reprochés, ce pasteur âgé de 68 ans, qui épouse une mineure, donc on l'accuse de viol sur mineur, les faits qui lui sont reprochés, et puis donc mariage forcé. Donc nous attendons la suite de l'enquête et je reviendrai vous donner plus d'informations. On termine les informations avec Le Monde. Au Libéria, Joseph Boakai a été élu ce jour président de la République. Voilà, les informations du jour touchent à sa fin. Elles étaient un petit peu plus longues que d'habitude. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite vraiment à continuer à me donner la force. Vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Merci pour cette force. Ça me permet jour après jour de me motiver à vous présenter ces informations. Ce n'est pas en vain. Donc merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle édition. Bye bye.